Allez, direct, frère. Pou, pou, pou. Yo, samouraï. Wesh les trucs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien aujourd'hui, épisode numéro 1031, enfin 1031, je dirais 1031 ou on va dire, il y a écrit récapitulatif, en vrai, on va prendre ça comme un hors-série, Shanks, tu sais Kaskim, j'ai compris qu'en fait ce qu'on était en train de regarder depuis 2 semaines là c'est des hors-série en fait, c'est des putains d'hors-série frère, et en fait ça m'a choqué, je me suis dit wesh. Genre, tu regardes, en vrai, tu fais des recherches et tout, tu regardes, en vrai, tu regardes One Piece Red, est-il canon? Il est pas canon, frère. Donc ça veut dire qu'en fait, le film, il rentre pas dans la trame. Et même, c'est bien ce que je me disais, ça n'a aucun intérêt, en fait. Ça ne sert à rien de mettre ce film. Ce film n'est pas... Je l'ai pas vu, mais je sais que ça sert à rien. Ça a été fait depuis le début, tu vas pas en faire rentrer un film dans la trame. C'est pas possible, c'est pas logique, ça n'a aucune logique, donc c'était sûr que ça allait pas être canon, tu vois. Mais bon, c'est intéressant, tu vois, on a des épisodes qui sont pas mal. En vrai, que tu pourrais en faire rentrer dans l'histoire, tu vois, ça pourrait être pas mal. Sachant que, voilà, c'est pas... Si la disparition de Uta est justifiée, en soi, tu peux le faire rentrer dans la trame, tu vois. C'est comme si je te disais, je sais pas moi, dans Dragon Ball ou quoi, Couleur, tu le revois plus après. Bon, après, il est mort, tu vois, mais c'est logique. Mais, tu vois, tu le revois plus. Donc si tu le revois plus, bah il est mort. Donc c'est qu'à un moment donné, Sangoku il a fait une petite escapade, bam, tu vois. Mais comme on n'en parle jamais dans l'animé, c'est là où est le problème, tu vois. Et là en fait, Uta, on n'en parle jamais, tu vois. On n'en parle jamais et c'est logique parce qu'en fait elle a quitté l'équipage et elle revient après. Donc on va dire que c'est un peu justifié, mais bon c'est pas hyper logique. Mais bon bref, là normalement on va voir, on va parler de Shanks. Donc moi je dis on, c'est l'animé qui va parler de Shanks. Mais moi, je sais pas ce que ça peut donner, ça peut être intéressant, on peut avoir des petites révélations, on peut avoir des petits trucs intéressants. J'ai peur de me faire spoil quand même, je sais pas pourquoi, ou quoi, que ce soit quoi, quand dans l'animé, ou par rapport à quel personnage, je sais pas. Mais j'ai un petit peu peur, tu vois, je me dis que c'est possible, je me dis qu'il y a une possibilité. Non, vas-y, hein, qu'est-ce que je te dise, moi je regarde les épisodes chaque semaine, s'il n'y a pas d'épisode, il n'y a pas de vidéo, je pourrais pas prendre le risque en soi, tu vois, je pourrais pas faire de vidéo et vous dire, ah, bon, on se répète quand il y a la reprise de Kaido, tout ça. Mais bon, on va dire qu'on va regarder, on a regardé les deux d'avant, il n'y a pas eu de spoil, je peux considérer que le troisième, il n'y aura pas de spoil. Après, on parle quand même de Shanks, tu vois, on parle quand même de Shanks, on parle pas de n'importe qui, donc on va voir ce que ça va donner. Bref, petit pouce bleu, abonnement, notif comme d'habitude, tu connais, on commence dès maintenant, c'est parti. C'est comme ça. Ah ouais, ah en fait on reprend. C'est après genre. Ah ouais ok d'accord, c'est comme en fait la semaine dernière on a vu Luffy en train de faire je sais pas quoi là sur son bateau, il dit ouais on va à Elegia. En fait c'est ce qui va se passer là. Je sais pas, c'est pas un résumé du film hein. Tiens, moi je suis pas renseigné les refs. C'est vraiment ça le problème putain. En tout cas ça a l'air lourd genre, on m'a dit que les musiques dans le film c'est incroyable. Mais je pense ouais c'est vrai. Donc il l'a détruit en fait. Ok d'accord, donc en fait il a pété l'endroit où elle va chanter. Où elle avait chanté et là où elle va chanter à ce moment-là. Après je sais pas si elle a chanté avant, mais en tout cas là elle va chanter à cet endroit-là en fait. Ah, c'est lourd en vrai. Hein. Imaginez Kobe, c'est le frère à Sabo. En ça, ils se ressemblent un peu. Si t'enlèves la coupe rose. Ils se ressemblent de ouf. Mec, c'est un flow quand même son équipage. On dirait des mecs, des bestiales. Hein, tu vois. Genre, le plus bestial en soi c'est Kaido. Mais je sais pas, eux, c'est des mecs, tu vois, genre, ils errent dans la nature et tout. Je trouve ça stylé. Oh wesh. Ah, c'est un Marineford. Ouais. Le mec, il a eu des couilles ce petit gars. Quel homme. Quel homme.
Il a brandi son épée. Et les mecs sont arrivés nature peinture, gros, quand même. Hein, putain. Il a quand même sorti son épée pour contrer. Il l'a remis. Il l'a ressorti, frère. C'est vraiment... C'est dinguerie, ah, mec, j'aime bien ça. Ça se la mêle là. Ça envoie des petits pics. C'est légendaire. Hein. Ouais, c'est vraiment un roi de ouf. C'est un roi, mec. Pour moi, c'était la pire erreur de le laisser partir là. Fallait les signer. Mais bon, tu connais, c'est l'animé. Hein. Oh là 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 là. Oh là là, mec. Oh là, quel homme. Tu ressens les graphismes d'avant, c'était quand même pas mal. Moi, je kiffais de ouf. Hein. C'était lourd. Et ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule, toi. T'as pas le choix. Je sais bien parce que c'est toi. Ah, mon gars, c'est un Goku. J'aime trop les plans comme ça, mec. Genre, tu sais, ça te rappelle que t'es pas dans un animé de fou malade en termes d'animation, mais genre en mode, ils cherchent à te piquer ton âme, tu vois. Genre en mode, tu sais, les trucs où tu, avec un dézoom de ouf comme ça, là, et le mec il crie, tu vois, pour en mode impulsion. Ouais, de ouf. De ouf, mais bon. Ah, ouais, je vois même une petite théorie comme ça, les refs. Hein. Genre en mode, tu vois, Sabo. Je me dis, vas-y, il nous ressemble un peu là. Je sais pas, je sors ça d'où moi, je suis sorti de ma tête comme as, mais il nous ressemble de ouf. Il nous ressemble de ouf. En plus, je sais pas, frère. Ça serait stylé de ouf, tu vois. En mode, ils veulent fumer. Enfin, genre, Sabo, il veut fumer Akainu. Oh. Et t'as vu, genre en mode. Il se péta contre Kobe d'abord. Et il se rend compte qu'en fait, tu vois, c'est son ref par je ne sais qui, tu vois. Ça peut être intéressant. Épisode 1. C'est marrant, ouais. Je crois lui c'est le pire être de l'univers. Je suis mort. Il est en train de se taper son meilleur repas, frère. Smain. Qu'est-ce qu'il fait le malin? C'est gravissime quand même de dire ça quand même. C'est drôle en vrai. Regarde la tête de Shanks. 8 millions, frère. Oh mon gars, c'est ceux qui parlent le plus qui en font le moins, frère. Et à l'inverse, c'est ceux qui parlent le moins qui en font le plus. Fais pas le malin, mon poteau, frère. J'ai la minute de chance, j'ai même pas remarqué. J'aime bien en fait ces trucs-là, parce qu'en fait ça montre la valeur. Tu vois, tous ces potes, ils en ont rien à foutre et après ils vont se retaper une barre, tu vois. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils leur pissent dessus, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Pour eux, c'est drôle, frère. Tu vois, c'est drôle, frère. C'est drôle. Je tape des barres, mec. Parce qu'en fait, ils savent que, frère, c'est... Ils savent qu'ils me chient dessus, mec. Let's go. On va péter un câble.
C'était dégueulasse. Quel imbécile. Ah putain. Ça me rappelle des souvenirs ça mec. Oh les bâtards mec. Putain. Il prend pour un bandit mec. Il prend pour un bandit. Tu sais que je te dis c'est quoi un bandit moi putain. Oh, mon gars il va le foudroyer mon gars. Non. Oh putain. Vas-y frère. Tire mon gars. Voilà, j'adore cette phrase mec. J'adore cette phrase mec. Allez direct frère. Pou. 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 Allez qu'est-ce qu'il y a frère. On rigole avec ton équipe ou quoi mec. J'aime trop frère, j'aime trop. Pleine tête mon gars. Tu vois l'épisode 1 de One Piece mon gars, tu sais c'est déjà pas un manga d'enfant frère. Qu'est-ce que t'ouvres ta bouche toi. Avec vos tenues nulles là. Voilà mon gars. Montre-lui, dis-lui frère. Dis-lui. Ben Beckman. En plus ils ont vraiment des attraits de pirates, tu vois. C'est vraiment les attraits de pirates purs, tu vois. Genre des pistolets, genre avec des gros bouts et tout, tu sais, à la Jack Sparrow, mon gars, j'ai trop frère. Non mon gars. Eh, ça se trouve là, le monstre, hein, il est vénère parce que il a touché à Luffy, ça se trouve. Hein. Parce que Luffy, c'est son poteau, tu vois. Ah non, je rigole. Ah gros, il avait faim le monstre. Hein. Il avait faim, frère. Tu vois, c'est ça que je comprends pas, frère. Je comprends pas, frère. Je ne comprends pas, frère. Vraiment, je veux une explication, gros. Je veux une explication au fait qu'il fasse ça alors qu'il a perdu son putain de bras, gros. Pourquoi il a pas fait ça avant? Quel intérêt ça a de perdre son bras? Pour que Luffy se sente coupable et redevable, tu vois. Je comprends pas, frère. C'est une dinguerie. Quelle raison t'as à perdre ton putain de bras, mec, tu vois. Là, et là, il dit, tu vois, il a le seum, tu vois. Et comme Luffy, il a le seum, et bah, ça va avoir un impact sur son mental, son état d'esprit, tu vois. Konoboshi. Mec, c'est dingue, les gars, là. J'aime trop ce putain. Ah, attends, qui n'aime pas ce moment, frère? Toujours, on dirait elle a pas vieilli. On dirait elle a pas vieilli. Ça fait 20 ans, gros, elle a pas vieilli. Je sais pas, frère. Let's go! Et je vais pas aller voir le film! Yes! Putain de merde! Ok, c'est quoi après là? Oh oui! Let's go! Let's go! Ça qu'on veut, frère! Wouh! On se tend Big Mom et la vie de...
Ah, lui, faut le foudroyer, lui, car ça a cassé les couilles. Oh là là, ça continue, hein. Dinguerie, frère. Dinguerie, gros. Dinguerie, la semaine prochaine, ça va se la mettre encore, là. Entre Kaido et Luffy, là. Enfin, allez, on reprend l'arc, là, c'est bon, là. Le film, basta, c'est fini, là. Ils sont balistiques du film, frère. Balance l'animé, là. Balance la... Rattrape-moi tout ce qui se passe, là. Tout ce qu'on veut, putain de merde. Tu nous parles de je sais pas quoi, là. Je m'en bats les steaks, frère. Et à chaque fois, ils nous racontent des conneries, frère. Eh, ça, c'est hors série. C'est bien. Nostalgie, tout ça. Je kiffe. Je kiffe, c'est lourd. Maintenant, balance du lourd, frère. Balance du lourd. À la suite, frère. Le combat décisif. Moi, je veux voir ça, frère. C'est tout. Pète sa mère. Bref, l'équipe, fin d'épisode, c'était vraiment une dinguerie, c'était lourd, ça pète sa mère. Et tu vois, en mode, on est dans la nostalgie, là, tu vois. On est dans la nostalgie, on est dans le bien-être, frère, le bonheur. Et c'est pas mal, ça. Moi, j'adore un truc comme ça. Tu vois, t'es là, tu regardes un animé, pendant 1000 épisodes, ça te ramène à l'épisode 1. Tu vois ce que je veux dire? C'est lourd, frère. Et bizarrement, on s'en rappelle, frère. Et pourtant, je l'ai pas vu 15 fois, l'épisode 1. Je l'ai pas vu 15 fois. Hein. Je l'ai vu peut-être, allez, 3 fois, tu vois. Et j'ai revu la scène de Shanks, etc. Tu vois. Je l'ai revu. Mais en soi, mon gars, t'inquiète pas que, frère, l'épisode 1, on m'en suis rappelé. Donc c'est bon signe. Et c'est dire que c'est pas des lol. Donc ouais, franchement, je suis content. C'est vraiment ce qu'on attend en fait, tu vois, des animés en général. C'est que des fois, ils nous ramènent à des moments précédents. Tu vois, le fait de voir Ace, etc. Pour nous ramener au moment présent. Et tu vois, après là, ça n'a pas forcément d'explication par rapport à l'anime en général, mais par rapport au film. Et c'est toujours intéressant pour ce truc-là, tu vois. Moi, franchement, je kiffe. Là, franchement, là, quand je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle, mais tu sais, le gros là, avec le gros sourire là. Oh mon gars, lui, quand il met une balle dans la tête au gars là, oh, mec, t'es content. Hein. Ah, je peux te dire que tu sens que tu vas en chier, mon gars. C'est à pas rigoler. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. Je trouve ça donne de l'intérêt, tu vois. Ça donne de l'intérêt. Et ça montre qu'en vrai, de vrai, si 20 ans en arrière, ils étaient comme ça, aujourd'hui, mon gars, pour le équipage. Cet équipage, ça doit être une sale dinguerie, frère. Ça doit être une sale dinguerie. Ça doit être des monstres, frère. Des monstres. Tu sais, des mecs genre en mode... J'aime bien, moi, avoir... Tu vois, Kaido, c'est un peu la bête, tu vois. Big Mom, c'est un peu la meuf qui a une armée, on va dire. Parce qu'en vrai, frère, tous les enfants qu'elle a, c'est une armée de fous. Et t'as d'autres mecs, comme l'équipage de Shanks. Tu vois, c'est des fous, tu vois. C'est des tarés dans leur tête. C'est des mecs, gros, à tout moment, gros, tu t'approches d'eux. Il fait ouais ça va tu vas bien. Il fait t'as déjà vu ce gars là? Allez ça dégage. Tu vois ça peut partir n'importe où n'importe quand tu vois. C'est trop bien. C'est une dinguerie c'est incroyable. Ça veut dire les mecs tu peux être pote avec eux. Tu peux être ennemi. Tu peux être tout. Les mecs tu vas être ennemi avec eux. Ils vont boire une bière avec toi. Tu vas être pote avec eux. Ils vont te mettre une balle juste pour s'amuser. Tu vois je te dis c'est des fous. J'aime bien les mecs comme ça tu vois. C'est vraiment des mecs qui c'est des fous. Si je pourrais comment dire, donner un mot sur leur équipage, c'est vraiment la délinquance, frère. C'est la délinquance, frère. C'est des mecs, gros, ils veulent juste faire ce qu'ils veulent, frère. Pour moi, l'équipage de Shanks, si on se base sur la piraterie, c'est les pirates purs, tu vois. Et ceux qui actuellement s'en rapprochent le plus, c'est les Mugiwara. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, en vrai, on va pas se mentir. Et c'est ça qui est intéressant, en vrai, tu vois. C'est qu'en fait, ils ont pris le même chemin. Après, bon, je vais te dire, Luffy qui fait Shanks, tu vois, Shanks c'était son mec, c'est pas son mentor, mais c'était son idole un peu, tu vois. Et donc en vrai, ça veut dire que le mec, il l'aime, tu vois, il l'aime beaucoup. Et quand tu vois que leur équipage, il se dirige un peu sur le même terrain, tu vois, un équipage de gogoles qui font n'importe quoi, avec un cuisinier, un mec qui fait de la musique et tout, que ils ont pour s'amuser, tu vois, passer du bon temps, mais... Tu sais que l'équipage il est solide et quand faut se taper, il est là, tu vois. Bon, il y en a des fois c'est des gogoles, tu vois, mais sinon ça va. Et Shanks, son équipage c'est la même chose, c'est des gogoles, les mecs ils se foutent de la gueule de tout le monde toutes les 2 minutes. L'autre il a abandonné son fils avec son gros pif là. L'autre il est là, il fait que de manger, il fait que de sourire, tu comprends même pas pourquoi. L'autre il est là, il se fait renverser de la bière dessus, il s'en bat les steaks. C'est que des fous frère. Mais, quand ça passe du côté inverse, plus rigoler mon gars, faut plus rigoler, si tu rigoles, t'es foutu gros, t'es foutu, tu prends des balles, tu prends des coups d'épée, tu prends des... tout.
Après, du coup, d'ailleurs, c'est-à-dire, le mec, ouais, en vrai, le mec, il est mort. Le mec s'est fait grailler comme une sous-merde, gros. Comme une merde, il s'est fait grailler, frère. Ça me fout, en vrai. C'est même pas fait tuer par Shanks, c'est fait tuer par un poisson, quoi. Un poisson. Mais tu vois, ça, c'est la... Quand je revois cette scène encore, je me dis, putain de merde, pourquoi, gros? Pourquoi tu perds ton bras alors que le bouc, il est capable il est gros. Je suis sûr, avec son regard, il est capable de faire un trou dans la mer, gros. Et le mec, gros, il est là, frère. Et... Ah là 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 là, je sais pas, frère. Franchement, je sais pas. Après, il n'y a pas grand choix. Hein. C'est soit pour devenir plus fort. Parce que, en général, quand tu perds un membre, quand tu perds l'utilisation d'un sens ou quoi, etc., que ce soit la vue, etc., et ben tu développes un autre sens. Tu vois, beaucoup plus un autre sens. Donc, on va dire qu'il a perdu son bras pour renforcer. Il a perdu un bras pour renforcer son autre bras pour qu'il soit plus puissant. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'il ait plus de puissance dans un bras. En quelque sorte, on va dire. Donc ça peut être ça peut être le fait que ça peut être psychologique, tu vois, par rapport à Luffy. C'est voilà, il veut que Luffy il se sente pas redevable, mais qu'il soit blessé et que grâce à ça, il puisse, tu vois, en quelque sorte protéger lui aussi à son tour, tu vois, que lui il l'ait protégé et qu'il en ait perdu un membre pour lui montrer que lui aussi, quand il va être pirate, il va falloir qu'il protège au prix de perdre quelque chose, tu vois. Et ça peut être aussi ça, tu vois, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai qu'on s'en pose des questions et je pense que c'est volontaire, tu vois. Ça ne peut pas être involontaire. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Vu le niveau qu'il a et le niveau que Rayleigh, tu vois, qu'il a aujourd'hui, je pense que Rayleigh et Shanks, actuellement, ils ont le même niveau, voire même plus. Shanks, il est plus fort pour moi, tu vois. Maintenant, ils n'avaient pas le même niveau à l'époque, mais s'il était capable, là, on te montre pas cette scène où il utilise son Haki des rois comme ça, tu vois. C'est le Haki des rois, ça. Ça, c'est le Haki des rois, c'est pas autre chose. Pourquoi il l'utilise alors qu'il sait très bien que... Pourquoi il l'a pas utilisé avant alors qu'il sait très bien qu'il va se faire couper un bras, il va se faire manger ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun intérêt. C'est limite si le bouc il a pas donné son bras comme ça, tu vois. Mais je crois que si je me rappelle bien, l'épisode 1, il donne son bras, je crois. Genre en mode, tu vois son bras en fait. Tu vois son bras qui est dans la bouche du monstre, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus, mais je crois. Et donc tu comprends en fait que réellement, c'est pas pour rigoler, tu vois. C'est pas pour rigoler, mais pour moi, c'est volontaire. Il y a une justification derrière ça. C'est pas fait n'importe comment. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Et qu'on va potentiellement pouvoir savoir plus tard, tu vois. Ça peut être intéressant. Après, c'est aussi peut-être... non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais voilà, j'ai ces deux solutions-là, tu vois. Pour Luffy, psychologiquement, et pour lui, en termes de force. Ou peut-être les deux, tu vois, aussi. Peut-être les deux, peut-être que les deux, ça va être un déclic, tu vois, que ça va les permettre de transcender le truc, tu vois. Mais bon, je sais pas. On verra. Bref, épisode numéro 1000, je sais pas comment je vais le renommer celui-là. Je pense épisode 1031 ou 1032 enfin 1032 la semaine prochaine et 1031 celui-là. Même si en soi là il n'y a pas vraiment de titre à l'épisode, c'est vrai que c'est un peu chiant et je sais pas comment ils vont le nommer le prochain épisode la semaine prochaine, tu vois, comment ils vont l'appeler, comment ils vont faire en sorte qu'il va s'appeler. Mais voilà, ça doit être à l'épisode 1032, tu vois, je pense. Je pense qu'on va l'appeler comme ça. Mais bon, bref, on se voit la semaine prochaine équipe, je compte sur vous, petit pouce bleu, abonnement, notif comme d'habitude si t'as vraiment kiffé la vidéo, si tu kiffes les vidéos en général, ça me donne de la force, c'est important, tu vois, si vous voulez que la commune s'agrandisse, si vous voulez que voilà, on puisse atteindre des nouveaux horizons, frère, il faut mettre la cloche, il faut s'abonner, il faut mettre le petit pouce bleu, hein. Même le petit pouce bleu c'est le plus important, tu vois. Quand je vois que je fais beaucoup de vues mais qu'il n'y a pas de pouce bleu, je me dis ouais chez les refs, vous abusez un peu là. Mais bon bref, chacun kiffe ce qu'ils ont envie de kiffer, et puis voilà, hein, belle vie à tous, hein. One fall, y'a que même Maker.